Bonjour à toutes et tous. Je suis Élise Martin, docteure en géographie. J'ai effectué ma thèse à l'université de Montpellier sous la direction de Pascal Chevalier et Camille Hochdé, qui m'ont suivi le long d'un chemin qui a duré 6 ans. Avant de revenir sur mon travail de recherche, je souhaite remercier les membres du jury du prix de thèse de la LEFPA. Je remercie aussi toutes les personnes rencontrées sur mes terrains qui ont pris du temps dans leur quotidien pour me raconter et partager ce que voulait dire accompagner et être accompagné dans des espaces ruraux éloignés des grandes villes du territoire français. Ma thèse s'intitule Géographie de l'accueil de populations vulnérables dans les espaces ruraux, approche sensible de l'accompagnement de l'exil et du handicap dans 2 marches du Massif central. Mon travail de thèse porte sur des territoires français invisibilisés et des personnes elles aussi invisibilisées et minorisées, à savoir des personnes en situation de handicap et des personnes exilées. À la croisée de la géographie sociale et de la géographie rurale, la thèse porte sur des territoires ruraux de l'accueil. En comparant l'accueil des personnes en situation de handicap et l'accueil des personnes en exil, j'ai cherché à montrer que celui-ci se déployait de façon différenciée en fonction des caractéristiques des territoires. A l'inverse, j'ai aussi essayé de comprendre la façon dont l'arrivée des 2 groupes, extérieurs au territoire, recomposait les sociabilités rurales. Les terrains choisis dans le cadre de ce travail ont été le nord du Gard, autour de la vallée de Saint-Jean-du-Gard, et l'ouest de la Lozère, autour de la petite ville de Marvejols. Dans mon travail, j'ai cherché à penser l'accueil dans une double dimension, à la fois comme un système territorialisé d'acteurs et comme une relation d'accompagnement. Documenter et analyser l'accueil revient à identifier les acteurs et les systèmes d'acteurs qui le rendent possible, le gouvernent et l'organisent. Appréhender l'accompagnement revient à analyser les manières d'aider, de soutenir l'autre, manières et modes de faire qui suivent des règles situées. La méthodologie que j'ai mise en place a été plurielle. Pour appréhender le quotidien des personnes en situation de handicap et exilées, j'ai passé plusieurs mois sur chacun des terrains et effectué des immersions au long cours dans des établissements, des structures, services, dispositifs. Pour le handicap, dans des maisons d'accueil spécialisées, des foyers d'accueil médicalisés ou des ESAT. Et pour l'exil, dans des HUDA, hébergements d'urgence pour les demandeurs d'asile, ou encore dans des dispositifs de réinstallation destinés aux personnes réfugiées statutaires. Dans l'idée d'accéder à la voix de celles et ceux qui ne maîtrisent pas le français ou qui ont des difficultés à s'exprimer, j'ai créé un jeu, un memory photogéographique. Le jeu consiste à rechercher 2 paires identiques de photographies de terrain prises par mes soins, des commerces, des lieux publics, des lieux de loisirs. Il a permis de casser le caractère intimidant de l'entretien et à montrer des résultats probants. En bref, cette thèse offre plusieurs apports en géographie, en sciences humaines et sociales, mais aussi, je l'espère, au monde médico-social. La thèse donne à voir des territoires organisés par des associations médico-sociales et l'impact de la présence de ces organisations dans les systèmes sociaux et économiques locaux. La thèse montre aussi qu'il existe différentes cultures de l'accueil et du soin en fonction d'héritages culturels et politiques, qui se lisent dans les manières de faire et de travailler des professionnels du care et des non-professionnels. La thèse donne aussi à voir la place des personnes accueillies dans les territoires ruraux. Elle montre la façon dont les personnes en situation de handicap et exilées cohabitent avec le reste de la communauté rurale et négocient leur place, souvent au long cours. Le travail retrace aussi les trajectoires des personnes en situation de grande vulnérabilité vers les espaces ruraux et analyse la notion de choix ou plutôt de non-choix résidentiel. Bien souvent, les personnes n'ont pas choisi de venir vivre dans ces marges du Massif central. Comment faire avec l'isolement ? Comment gérer la distance avec ses proches localisés dans d'autres départements ou dans un autre pays ? La thèse a aussi montré que les personnes en situation de grande vulnérabilité avaient un espace vécu plus épais qu'il n'y paraît et des pratiques spatiales amples. Le memory géographique et les entretiens qui ont parfois suivi ont montré qu'elles avaient une grande connaissance des bassins de vie dans lesquels elles vivent, mais aussi une capacité à reconnaître des villes proches ou des sites remarquables des régions étudiées, de l'Égual dans les Cévennes au plateau de l'Aubrac dans l'ouest de la Lozère. Au-delà, le travail montre que l'espace rural peut être un environnement incapacitant. Par leurs caractéristiques, les espaces ruraux peuvent favoriser le bien-être des accueillis.
Certains trouvent leur marque dans des petites villes facilement balisables et appréhendables, comme Saint-Jean-du-Gard ou Marvejols. D'autres se plaisent davantage dans des espaces moins denses, plus isolés, dans des villages dits satellites, à l'image des personnes en situation de handicap complexe, comme les personnes autistes.